Coucou tout le monde, je ne pensais pas en créant cette série que je serais déjà à l'épisode 4. Une expat. Je vous remercie d'ailleurs de votre soutien sur Insta et ici. C'est le soutien le plus précieux, en toute honnêteté. Vous êtes un peu ma session thérapie toutes les 2 semaines. Donc je suis très heureuse et si vous ne le savez pas, moi c'est Alix, j'habite aux États-Unis depuis plusieurs années. Et depuis quelques temps, je partage un peu des confidences d'expatriés, enfin de ma vie d'expatrié ou de ce que je ressens voilà, dans ma vie de tous les jours ici. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des vacances en tant qu'expatrié. Et comme je le dis à chaque fois, c'est mon opinion à moi, c'est mon histoire à moi. On n'est pas tous pareils, on a tous des histoires différentes et surtout si on vit dans des pays différents. Là, je parle bien d'une expatriation aux États-Unis vu que c'est là où je suis. Mais ça peut être complètement différent autre part. Mais je sais que le sentiment principal lorsqu'on commence à parler de vacances en tant qu'expatrié est un peu le même pour tout le monde. Avant que je commence à rentrer plus dans les détails, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous mettre un petit like. Comme ça, ça me motive encore plus, malgré que je n'ai pas besoin forcément de motivation pour vous faire des vidéos toutes les 2 semaines. Mais c'est vrai que ça aide. En plus, vous voyez, en mode canapé à la maison, tranquille, il n'y a pas plus, entre toi et moi, il n'y a pas de filtre. Aujourd'hui, parlons des vacances. Et en fait, avant de commencer à parler plus en détail des vacances en tant qu'expatrié, je voudrais quand même mettre en avant les systèmes de vacances aux États-Unis, qui n'est pas du tout le même qu'en France, où en France, vous avez, je crois, 4 ou 5 semaines, même plus parfois, de vacances par an. Vous avez les jours fériés, les ponts parfois au mois d'avril, mai. Chose que nous n'avons pas ici. En France, on privilégie le bien-être, on va dire, de la personne. C'est-à-dire que vous allez beaucoup travailler, mais vous allez aussi avoir des vacances pour vous ressourcer et pour pouvoir profiter. Aux États-Unis, vous avez très peu de vacances, très peu de jours fériés. Des ponts, on n'en parle même pas. Et par exemple, au niveau vacances, quand je dis très peu, c'est que quand tu commences dans une entreprise ici, tes vacances, c'est 1 semaine par an. 7 à 10 jours. Et ça dure plusieurs années comme ça avant que tu puisses gagner plus de vacances. À moins que tu aies un poste de malade. Je me souviens d'une personne que je connais qui est très haut placée dans une banque. Et là, elle a 8 semaines de vacances. Mais c'est genre super rare aux États-Unis. C'est vraiment une personne sur 1000, même plus, qui obtient ce genre de vacances. Donc l'Américain de base a 10 jours de vacances par an. Donc prends ça en considération. 10 jours de vacances par an. Qu'est-ce que tu fais pendant tes 10 jours de vacances par an? Tu les prends l'été? Parce qu'il faut savoir qu'en France, l'été, c'est sacré. Vous prenez tous vos vacances en été. À Noël, vous avez les vacances de Noël. Vous avez les vacances au sport d'hiver. Vous avez les vacances de la Toussaint. Non, il n'y a pas ça ici, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, quand tu as des vacances, quand l'idée de prendre tes vacances aux États-Unis, ça pose un peu un problème. Parce que quand tu es expatrié, 10 jours, c'est pas assez. Il te faut limite 10 jours pour un voyage en France, par exemple, pour nous. Un minimum de 10 jours. Quand tu as 8 heures d'avion, 6 heures de décalage, il faut un minimum de 10 jours pour essayer de te remettre un peu dans le bain, pour être pas trop décalé, faire ce que tu as besoin de faire. Et donc, 10 jours, c'est pas assez par an. Moi et mon mari, on a de la chance, on est freelance. C'est-à-dire que c'est un peu, on choisit notre emploi du temps comme on veut. Donc, on est considéré et on se considère très chanceux. Ça n'empêche qu'on ne prend pas 8 semaines de vacances par an. Le très peu de vacances qu'on prend, la question qui revient à chaque fois quand on dit on aimerait partir en vacances, mais on va où? La France. Et c'est vrai qu'en tant qu'expat, moi, j'ai besoin de rentrer à la maison. J'ai besoin d'aller voir ma famille. J'ai besoin de m'occuper de choses en France que je ne peux pas faire d'ici, de New York. Enfin, tout simplement être avec ta famille. Et c'est vrai que quand tu as très peu de vacances, la question, elle se pose toujours entre eux. Est-ce que tu rentres en France pour tes vacances? Sachant que c'est des vacances, mais c'est pas vraiment des vacances, vu que tu cours à droite, à gauche pour aller voir un tel, faire ceci, cela. Et au final, tu te reposes pas. C'est pas des vacances où tu es à la plage, en train de siroter un cocktail et en train de vraiment te reposer. Ou est-ce que tu décides de ne pas rentrer en France et de ne pas voir ta famille et de partir en vraies vacances où tu vas te reposer?
Et à chaque fois, moi, à chaque fois, je suis en mode, qu'est-ce que je fais? C'est très stressant et c'est très... je sais pas, moi, ça joue sur ma... comment dire? Sur ma culpabilité. Parce que je me dis, si je rentre pas en France, c'est moi qui prends la décision de ne pas aller voir ma famille. Alors que ça pourrait être dans l'autre sens aussi. Ma famille pourrait venir me voir, mes amis pourraient venir me voir. Et c'est ce qu'on a fait pendant un temps. C'est-à-dire qu'on alternait avec ma famille et mes amis. C'était moi qui rentrais en France, par exemple pour les vacances pour Noël. Et eux, ils venaient pour les vacances d'été. Comme ça, au moins, on se voyait toujours. Mais c'était pas toujours au même endroit. Mais encore une fois, à Noël, tu vas prendre une semaine, 7 jours. Il te reste 5 jours de vacances au total. Bah, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et la culpabilité de ne pas pouvoir avoir autant de vacances que vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. C'est genre mind-blowing, quoi. Quand les gens, ils se plaignent de leurs vacances, en France surtout, et que je leur dis, mais moi, je galère à prendre des vacances. Et quand je prends des vacances, je me sens coupable si je ne rentre pas en France pour voir ma famille. C'est quelque chose que quelqu'un qui n'est pas expatrié ne peut pas forcément comprendre. Et c'est pour ça que j'entends énormément d'histoires d'expatriés qui sont dans des pays différents et qui ne rentrent pas au pays pendant 3, 4, 6 ans parfois. Parce que de 1, ils n'ont pas eu les vacances possibles avec la durée possible pour pouvoir faire un voyage en France. 2, ça coûte très très cher pour rentrer en France des États-Unis. Ou enfin de n'importe quelle destination en plus. Je vous parle des États-Unis mais c'est partout. Est-ce que tu vas mettre tout ton argent dans un voyage en France et pas dans un autre voyage? Enfin, bon, c'est quand même compliqué. Je ne sais pas si vous comprenez la bataille qui peut se passer dans la tête de quelqu'un. Le débat entre le pourquoi, le oui mais non, mais oui mais non, c'est fatigant. Et tu as l'impression que peu importe la décision que tu vas prendre, ça va pas être la bonne. Parce que oui, tu vas rentrer en France et les gens vont dire « Ah bah ouais, mais t'es pas resté longtemps. » Bah oui, mais j'ai fait de mon mieux. Moi, ça m'arrive souvent. Les gens me disent « Ah bah ouais, t'es que là que pour une semaine et tout. » Ben ouais, mais c'est déjà bien pour nous. Enfin, je veux dire, c'est rare de pouvoir prendre autant de jours de congé. Surtout que nous, les jours de congé, ils sont pas payés. Hein. Dans notre situation à nous, vu qu'on est freelance, donc quand tu travailles pas, bah, t'es pas payé. Et je crois qu'il y a des entreprises américaines qui, par exemple, te donnent des vacances, t'es 10 jours, et si tu veux prendre plus que 10 jours, et bah, ils te les donnent, les congés, mais c'est pas payé. Donc, tu perds de l'argent. Donc, souvent, les Américains, ils font pas ça, quoi. Tu prends pas le risque de ne pas être payé, parce qu'à la fin de tes vacances, tu as quand même des factures à régler, et c'est pas une décision que tu peux prendre à la légère, en fait. Donc voilà. Et j'ai beaucoup entendu parler, surtout quand je vous parle sur Insta, que vous êtes aussi nombreux à me dire que vous ressentez cette culpabilité, en fait, de ne pas pouvoir rentrer aussi souvent que vous voulez, que souvent les amis et la famille ne comprennent pas votre décision et vous disent « Ah bah ouais, mais de toute façon, t'es parti, tu nous as abandonnés, c'est pour ça que tu viens jamais nous voir. » Mais je crois qu'ils ne se rendent pas forcément compte, et peut-être à travers mes propos, quand ils vont voir ces vidéos, ils vont se rendre compte que bah, c'est pas une décision facile à prendre. Je me souviens encore j'ai pris 10 jours de vacances, c'était en 2019, on est allé à Saint-Martin dans les Caraïbes. Et c'était ça ou la France. Et je savais plus quoi faire parce que je me suis dit, est-ce que je privilégie les vacances avec mon mari, mon couple, ou est-ce que je privilégie ce qui me manque beaucoup, la famille? J'espère que vous comprenez le débat qui peut se passer mental dans votre tête à ne jamais savoir quoi faire en fait. Si vous avez des potes expats, que vous les voyez au pays, j'ai envie de vous dire quelque chose. Parce que j'ai eu la question une fois et franchement, ça m'a choquée et en même temps énervée parce que la personne, malheureusement, ça ne lui est pas venu à l'idée que c'était quelque chose qui pouvait choquer. Elle me dit, donc je suis en France, on est au café, mes vacances, hein. Et elle me dit, alors, cet été, vous allez partir où en vacances? Vous avez des plans pour les vacances et tout? Et je lui dis, mais c'est mes vacances là, en ce moment, je suis en France. C'est-à-dire que mes vacances, c'est plus à faire du tourisme dans d'autres pays la plupart du temps. C'est juste de rentrer à la maison pour pouvoir voir ma famille. Vos vacances à vous, vous pensez, quand vous pensez vacances, et je vais aller à la mer, je vais aller à l'étranger et tout ça. Parce que vous n'avez pas besoin d'aller voir votre famille. Votre famille, elle est dans votre propre pays.
Et quand nous, on a des vacances, on rentre en France, on rentre à la maison. Et c'est ça nos vacances. C'est-à-dire qu'on va pas aller à la plage Enfin, si, tu peux aller à la plage d'ailleurs quand tu es en France. Mais on va pas aller explorer un nouveau pays ou on va pas aller à la montagne, je sais pas quoi. Mais ça m'avait trop choquée parce que sur le moment, j'avais dit, mais t'es bête ou quoi? Genre, c'est mes vacances. Et nous, on n'a pas beaucoup de vacances. Donc, le peu que je prends, c'est pour venir te voir. Donc, commence pas à me rebalancer à la figure où est-ce que je pars en vacances. Parce que c'est mes vacances. Je sais pas si ça a du sens, parce que je commence à m'exciter là, tu vois. Mais c'est vrai que les gens ne comprennent pas que faire un voyage New York-Paris, passer mes vacances. C'est le seul temps que j'ai et je le passe avec la famille. Et la culpabilité, j'y travaille beaucoup parce que on aimerait beaucoup partir en vacances avec mon mari autre part que la France, bien entendu. Comme vous le savez déjà, je voyage maintenant en France seule parce que c'est plus simple pour moi. Je suis plus libre, entre guillemets, de faire plus de choses, sachant que je n'ai pas besoin de traduire de l'anglais au français toutes les 2 minutes, que je peux aller au restaurant ou avoir des amis sans avoir la culpabilité de lui ne pas comprendre ce qui se passe. Mais on aimerait bien aussi partir en vacances tous les deux. Et c'est vrai que c'est très important dans un couple aussi de se faire la place pour soi en fait. Et pour notre couple, c'est pas que la famille, mais c'est vrai que ça peut être une source de, pas forcément de tension, mais par exemple quand on parle de vacances, il me dit s'il te plaît on peut ne pas passer nos vacances en France. Et je le comprends, je peux tout à fait le comprendre en mode ouais, c'est vrai, t'as pas beaucoup de temps de vacances par an, t'as peut-être pas forcément envie de le passer en France. Malgré que la France est un beau pays, je vous l'accorde, mais c'était bien les 2 premières années où on a pris des vacances et on est retourné au pays. Mais c'est vrai que là, maintenant, lui, il voudrait faire plus de choses, plus de... peut-être des vacances, voilà, dans les Caraïbes, comme je vous le disais, ou même dans un autre état des États-Unis, mais ne pas avoir ce sentiment de... où j'ai des vacances, il faut absolument que je rentre en France parce qu'il faut que j'aille voir ma famille. Ça fait 6 mois que je les ai pas vus, 1 an que je les ai pas vus. Mais j'espère que vous comprenez le débat aussi parce que vous vous dites... Ça fait 1 an que j'ai pas vu ma famille, c'est le seul moment où je peux prendre un billet d'avion pour rentrer à la maison, mais je décide de faire quelque chose d'autre. Et dans un certain sens, c'est un peu égoïste, parce que tu te dis, ah ouais, ma famille passe après mes vacances. Je sais pas si ça a du sens, là je suis en train de m'emballer. Comme d'hab. Donc voilà, mais la personne qui m'avait demandé où est-ce que j'allais en vacances alors que c'était mes vacances, elle m'avait choquée, je vous jure. J'étais en mode, mais de quoi tu me parles? Je suis en vacances. Je suis pas dans les Caraïbes, je suis pas au Portugal, je suis pas en Espagne, je suis pas nulle part, je suis en France parce que j'utilise mes vacances pour rentrer à la maison. L'autre chose qu'on me dit beaucoup, c'est que ils me disent ouais, tu rentres pas assez souvent à la maison et tout. Et il faut aussi comprendre ça. C'est-à-dire que quand vous dites à quelqu'un qui ne vit pas dans le pays, ouais, tu rentres pas assez et tout, mettez-vous à leur place en mode ouais, je sais, on le sait qu'on rentre pas beaucoup et on le sait que le temps passe et tout ça. Et quand on vous dit, ouais, mais peut-être que toi, tu pourrais venir me voir. Parce que ça marche dans les 2 sens, hein, les visites. Et que vous nous dites, ouais, mais c'est trop cher. Tu vas pas, les hôtels à New York, c'est super cher. Tu vas pas, le prix des billets d'avion, c'est super cher. Mais c'est la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que nous, le budget vacances pour rentrer en France, il est impressionnant. Comme je vous le disais là pour Noël, j'ai payé 2500 balles un billet d'avion, juste un New York-Paris aller-retour pour Noël. Donc, tu vois, c'est un sacrifice qui se fait dans les 2 sens. Si moi je viens te voir, mais que t'es pas content parce que je reste pas assez longtemps, bah toi aussi tu peux faire l'effort de venir dans l'autre sens. Parce que c'est pas parce qu'on rentre au pays que t'as pas des frais, hein. Tu payes ton billet d'avion, tu payes tes courses, tu payes ton hôtel, tu payes... enfin, même si souvent tu restes en famille, mais si tu décides de pas rester avec ta famille, de partir un petit peu au bord de l'eau, de la mer ou je sais pas quoi, bah faut bien que tu payes ton hôtel aussi. Donc c'est un peu la même chose, tu vois. Et quand on me dit, bah oui, mais c'est trop cher de venir à New York, j'ai envie de dire, ouais, oui, mais c'est trop cher de venir en France aussi. Tu vois? Je te dis, à chaque fois ça m'énerve. Vous avez des vacances, et en plus vous savez bien que les Français, leurs vacances, si tu leur prends leurs vacances, si tu leur dis pas de vacances, ils vont manifester dans la rue. Surtout l'été, quand j'explique aux Américains que
les vacances d'été, c'est fait pour aller à la plage et pour aller en vacances, quoi. Et il me regarde genre en mode ah ouais, t'es bien française, hein. Parce qu'on a cette réputation de toujours être en vacances en plus. Donc voilà, il faut aussi comprendre que d'autres pays fonctionnent différemment. En dehors de l'Europe, souvent les pays comme les États-Unis vous donnent pas beaucoup de vacances. Et comme je vous disais, si vous avez plus de vacances que ce qui vous est donné, vous n'êtes pas payé. Donc là, c'est grosse raclée dans votre tête parce que il faut bien payer d'autres factures. Comme je vous disais, c'est pas quelque chose que tu peux... c'est pas une décision que tu peux prendre à la légère. Donc voilà. Et aussi, mettez-vous dans la tête que les expatriés aimeraient bien rentrer en France, voir sa famille tout le temps, leur famille tout le temps, mais que financièrement, c'est pas forcément facile. Et qu'au niveau vacances, juste prendre des vacances, c'est pas forcément facile. Et vous allez me dire, ouais, mais tu as choisi de t'expatrier autre part, tu as choisi de partir de la France. Oui, mais c'est pas pour ça que tu dois être jugé sur le fait que tu ne reviennes pas au pays souvent. Parce que ça aussi, c'est pas parce qu'on a décidé de partir qu'on a décidé de ne pas revenir. Tu as décidé de partir peut-être pour une opportunité de travail, mais on te dit, alors ça va être un super job, tu vas être super bien payé, mais tu n'auras que 10 jours de vacances par an. Bah, tu crois qu'ils le ressentent comment? Les gens, ils vont prendre le job et voilà, c'est juste la vie et que parfois, tu peux pas rentrer comme tu veux autant que tu voudrais. Moi, si c'était moi, je rentrais 3 ou 4 mois par an en France, juste pour voir ma famille, pour passer les 2 mois d'été, 2 mois en hiver pour aller skier, et puis voilà, basta, c'est réglé, tu vois. Et c'est pour ça qu'un jour, j'aimerais bien avoir un job qui me permette de peut-être travailler de la France ou des États-Unis en mode nomade, travel nomade, non, ou digital nomade, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, l'idéal de l'idéal, d'ailleurs, souvent les expats te diront, ça serait 6 mois dans le pays d'origine et 6 mois dans le pays qui t'a adopté. Ça serait pas trop la folie? Ça serait trop bien. Bref, voilà, c'était mon sujet sur les vacances en tant qu'expatrié. J'ai pas plus développé que ça, plus approfondi que ça, mais je pense que vous avez l'idée dans laquelle je suis quand on arrive aux vacances et qu'on décide de rentrer en France au lieu de partir à l'étranger. La notion vacances est un peu différente quand vous êtes expatrié. Je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas de vous inscrire sur notre Instagram aussi, Alex_American Dream, et sur la chaine YouTube. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Confidence d'une expat.